Bonjour. Dans cette capsule, voyons le profil de résilience de la chrysalide. La chrysalide est une structure vraiment particulière. C'est un passage entre la chenille et le papillon. Un passage durant lequel il y a une déstructuration complète à l'intérieur du cocon que la chenille se sera d'abord constituée. À l'intérieur de ce cocon, tout se déstructure et devient une véritable mélasse, une véritable bouillie, d'où émergera ensuite la merveille du papillon, qui fera en sorte aussi que l'on passera d'un mode de reptation chez la chenille à un mode d'envol chez le papillon. Pourquoi avoir choisi la chrysalide dans nos profils? Considérons les 3 piliers de résilience importants pour vivre du bien-être. La relation à soi, la relation à l'autre et la relation à ses compétences. Dans le cas de la chrysalide, une accumulation de plusieurs situations extrêmement souffrantes a fait en sorte que tous les piliers ont été affectés les uns après les autres. Ces piliers peuvent avoir été tous affectés en même temps lors d'un choc d'une intensité telle comme une explosion, si vous voulez, où la personne éclate de partout. Mais il est bien plus probable que cette personne, en fait, ait vécu plusieurs événements traumatiques qui ont miné les uns après les autres chacun de ces piliers. Peut-être parce que certaines situations ont d'abord remis en doute, par exemple, la relation qu'elle avait avec elle-même, la perception qu'elle avait d'elle-même. Donc, se trouvant finalement avec une faible estime d'elle-même, elle a donc compensé, par exemple, sur les 2 autres piliers, ce qui a mis une surcharge. Et lorsque d'autres événements sont arrivés, puisqu'elle s'en est par exemple remis à d'autres personnes, donc l'aspect relationnel dans la relation à l'autre, et que ces autres personnes éventuellement l'ont blessée et l'ont trahi, elle a dû à ce moment-là se tourner vers le seul pilier qui restait, potentiellement, donc, dans notre exemple, la relation à ses compétences, n'ayant plus du tout à la fois confiance ni en elle-même, ni en d'autres personnes, a dû se fier à ce qu'elle savait faire de mieux, mais cela éventuellement a été remis en doute, remis en question aussi, lors d'un flop total sur un projet qu'elle aurait voulu développer, par exemple. Alors, c'est une série d'événements, mais on peut avoir une combinaison tout à fait différente. Mais l'important dans la chrysalide, c'est justement cette affectation sur tous les piliers qui fait que finalement, la personne vit une souffrance extrêmement grande, d'une intensité telle que de toute façon, du bien-être, il n'est absolument plus possible d'en avoir. La souffrance, donc, est importante dans une telle situation. Est-ce que ce profil vous rejoint? Est-ce que vous vous sentez, comme la chrysalide, déstructuré, abîmé sur tous les plans? Si tel est le cas, vous pourriez effectivement consulter la capsule 3 étapes pour rebondir, avec pourtant une recommandation. La souffrance est telle dans une telle situation qu'il faut commencer à travailler les événements les moins douloureux. La capsule traitant des 3 étapes pour rebondir vous mentionne notamment d'observer les situations qui vous ont affecté. Mais dans le cas de la chrysalide, la souffrance est trop importante pour simplement commencer à fouiller là-dedans. Alors, il faut y aller étape par étape et éventuellement même vous faire accompagner d'un expert en la matière, afin d'éviter de remuer davantage la souffrance et de vous enfoncer davantage. Si par contre, cela ne vous concerne pas, ce profil ne vous correspond pas, c'est peut-être parce que vous êtes dans un des autres profils décrits de résilience et vous avez encore un des piliers ou 2 des piliers qui sont encore très fonctionnels. Et là, le danger, c'est la surcharge que vous mettez sur ces 2 autres piliers. Donc, je vous invite à ce moment-là à découvrir les autres capsules qui parlent des autres profils afin de déterminer où vous vous situez à l'heure actuelle par rapport à votre vécu dans le moment.
Je vous invite à poursuivre votre découverte, notamment sur le site web resiliency.com, et à découvrir également les prochaines vidéos traitant de résilience et d'autres sujets de mon expertise. Je vous dis à bientôt dans une prochaine capsule.